You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. On est très heureux de vous retrouver en plus en version, filmée non, mais c'était l'interview qui était en version filmée, que vous pouvez dès maintenant retrouver avec Alix Bénézé sur YouTube, sur la chaîne Clapement 5 Podcast. Ce débat entre amis, il va aujourd'hui se dérouler avec 4 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clappeurs que je vous présente tout de suite. Le premier, c'est un petit nouveau qu'on a invité pour cet épisode qui est attaché de presse, c'est Julien Rosenblum. Bonjour Julien, on est ravis de t'accueillir dans ce podcast. Ravi aussi d'être là. Quel escroc. Non mais il est attaché de presse Julien. C'est pas sur ça que t'es un escroc. Ouais, c'est pas sur ça. C'est sur l'invitation. Ah oui. On l'a invité depuis longtemps. Non mais c'est parce que nous c'est Julien qui fait le making of de ces épisodes là pour expliquer aux auditeurs et du coup il nous a proposé de participer à ce débat. On lui a proposé plutôt et voilà, et donc on est très heureux de le recevoir. Je vais continuer parce que ça a duré beaucoup trop longtemps. Il y a aussi Elsa Morel, productrice, Raphaël Chiche, réalisateur. Bonsoir. Florian Guillot, Salut. Producteur artistique. Oh. Voilà. C'était. C'est sur les films d'action, donc j'ai pris ma voix de film d'action. Ah bah moi j'aurais plus dit comédie, tu vois. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va et toi? Ça va Aurélien? Très bien, merci. Donc on recevait Alix Bénézé pour parler de Mission Impossible, Fallout, dans lequel elle a joué. Du coup on s'est dit bien sûr on va se poser la question, quel est le meilleur film d'action si on ne devait en garder qu'un? Alors on va commencer pas directement en se demandant quel est le meilleur film d'action, on va garder ça pour la fin. Mais déjà je vais vous poser une première question. Quels sont ceux qui vous retiennent votre attention dans la liste que je vais vous donner des films d'action qui reviennent souvent sur internet? Il y a les James Bond, donc je vais pas tous les citer, les Missions Impossibles, Fast and Furious, Jason Bourne, c'est moi Bourne, Mad Max Fury Road, Kill Bill, Terminator, Indiana Jones, Kingsman, Sicario, Millennium, le 15h17 pour Paris dans lequel a joué aussi Alix Bénézé, Les Infiltrés de Scorsese. On va commencer avec toi Julien par exemple. Je l'ai dit rapidement, mais si tu devais retenir un film de cette liste. Kill Bill. Kill Bill de Tarantino. Ouais, parce que je les ai découverts quand j'étais très jeune, parce que mes parents sont des grands fans et tout, donc vraiment c'est un film. T'avais quel âge? Parce qu'il y a quand même peut-être une petite limite. J'étais trop jeune. Trop jeune. Après le fait que t'aies 8 ans à cette époque-là, c'était vrai que c'était compliqué. Ouais, quoi. non, après c'était pas loin de ça. Je pense que c'était autour des 10 ans, tu vois, un truc comme ça. Il lui mettait ça pour la sieste, en Ouais. fait, genre. Non mais cela dit, ça explique beaucoup de choses. Ça explique la personnalité du bonhomme. Florian, toi, dans cette liste-là, si tu devais en retenir un. Je suis pas sûr que tu l'aies cité, mais moi c'est plus les Mad Max. Tu l'as dit ou pas? Ah, j'ai dit Mad Ouais, Max Fury Road. Oui, pardon. J'ai cité le dernier, mais j'ai pas. Fury Road qui est super, avec une photo qui a tombé par terre. Moi c'est plus celui-là. Celui-là, Raphaël. Je te rejoins, Fury Road de ouf. La photo c'est John Seal et puisque un jour vous allez peut-être parler des Harry Potter, sachez que le débat, le Fight Club Le qui Fight opposera Club. les 8 Harry Potter aura lieu vendredi, donc dans 2 jours. Eh bien, tout à fait. Eh bien, sachez que le directeur photo de Mad Max Fury Road, c'est le directeur photo de Harry Potter à l'école des sorciers. Oh, alors ça, c'est une petite anecdote qu'on apprécie. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ah, c'est On sympa, aime ça va la être culture. pimenté. Elsa, toi, dans cette liste. Alors Florian va encore me dire arrête avec Denis Villeneuve, mais moi j'ai adoré Sicario, ne serait-ce que pour la Premier contact. Arrête. Un film d'action, c'est compliqué, premier contact. mais ne serait-ce que pour la scène à la pas la bordure, la frontière. la frontière, voilà. Elle sait plus parler, elle a que l'anglais. La bordure. Et qui est incroyable cette scène de fusillade. Je l'ai trouvé incroyable. Alors c'est très intéressant parce que Sicario, moi j'aime pas trop les films qui parlent de drogue, ça m'intéresse pas vraiment. Et pourtant Sicario, ce film m'a complètement captivé parce qu'il y a effectivement une mise en scène qui est notamment magistrale de ces Denis plans Villeneuve. zénithaux là, Oui. avec l'hélicoptère. Tout à fait. Et la musique aussi, il y a la bande sonore, tout le Ouais. travail du son est excellemment bien fait. C'est fin comme réflexion sur tout ce qui est la politique des États-Unis, politique du Mexique. Quelqu'un d'autre l'a vu Donc toi, Sicario Requiem for a Dream, c'est pas ton délire, quoi. C'est quoi le rapport? Ah, il y a de la drogue, oh là. Il y a de la drogue. Non, moi je parlais de trafic de drogue plutôt que de Trainspotting. drogue.
Mais c'est pas de trafic de drogue. Non, mais des films comme Breaking Bad par Il est en exemple train en de s'énerver. série. Merde. Non, mais Breaking Bad en série, ça m'intéresse pas vraiment. Ah, parce t'as que ça ouf. parle de drogue tout le mec. temps, ça me fatigue. Ouais. Mais t'es complètement fou. La Ça parle de drogue, toi, je m'en de fous. ça. Moi, j'ai pas besoin de la drogue pour m'amuser dans la vie. Moi, ma drogue, c'est la vie. C'est ça, exactement. Je voulais la faire, j'ai pas réussi. Sicario, donc, Sicario, très bien. Quelle est la recette d'un bon film d'action pour vous? On va commencer avec toi, Florian, par exemple. Justement, moi j'allais dire que je suis pas très client des films d'action juste pour les films d'action. Genre les James Bond, c'est pas hyper mon truc. J'aime bien les films d'action quand ils sont mêlés soit de la science-fiction. Alors, science-fiction au sens large, hein, c'est aussi bien les Ready Player One ou les Aliens ou même les Avengers. Oui, c'est. Enfin, les Marvel, pardon, je voulais dire, tout ce qui est film de super-héros où il y a quand même de l'action, des Black Panther avec des cascades et des scènes de combat qui sont extrêmement bien mises en scène, etc. Soit ce pan-là, soit en y rajoutant de l'humour, j'avoue, avec un peu de honte, que j'ai grandi avec la saga Rush Hour de Brett Ratner. Oh là, il y a Julien qui est très content, là, qui exulte. Avec Jackie Chan et Chris Tucker, qui sont a posteriori un peu des nanars, mais qui ont fait mon adolescence avec mes frères. Et voilà, je peux pas oublier ça, ces films qui sont extrêmement teintés d'humour dans la catégorie des films d'action. Donc pour moi, c'est un bon film d'action. Pour répondre à ta question, c'est quand il est quand l'action n'est pas le propos principal du film, mais quand il sert autre chose, l'humour ou la science-fiction. Julien, toi, tu es aussi un fan de Rush Hour? Ah ouais. Vraiment grand fan. Non, là, l'émotion, on sent. Ouais. C'est d'être là avec vous, c'est ouh là là. Mais non, moi je suis d'accord avec Florian sur l'humour en fait dans les films d'action. Genre je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus et quelque chose parce que souvent les films d'action, on va pas se mentir, l'action est pas, c'est très exagéré, ça part un peu dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et je trouve que l'humour du coup, ça permet de tout relativiser et voilà en fait d'en rigoler et de se dire ouais bon ok voilà c'est ça, et en même temps t'en as pour ton argent, t'en as pour du spectacle et voilà, tu ça que j'aime. t'amuses. Ouais, vous avez vu 21 et 22 Jump Street? Ouais. Non. Ça c'est génial. 21. 21 et 21. Oh là là, Raphaël. Il m'a repris sur Spider-Man. Oui, c'est ça. C'était dans le blind test. Bon, en même temps, Spider-Man. Mais bon, Jump Street. Du coup, t'aimes bien toi, Julien? C'est pas mes préférés, j'avoue. Ah ouais, j'ai eu du mal à accrocher. Moi j'adore, c'est complètement déjanté, c'est avec beaucoup d'action. Ouais, mais le premier est mieux que le 2. Trop... Ouais, oui. Ouais. Moi je préfère le 2. Oui, mais c'est pour ça qu'on ne parle pas en dehors de l'antenne. D'accord, Spider-Man. Y a pas de souci. Elsa, toi, est-ce que t'as des films d'action comiques qui te viennent en tête ou c'est pas ton genre? Non, ça a pas l'air d'être ton truc. Je m'attendais pas du tout à cette question. J'avais pas prévu ça. Ça a pas l'air d'être ton truc. Non, moi, mais déjà, film d'action, genre. Il faut de l'action. Sicario. Action, ouais, genre Kong, tout ça. Ah oui, bon alors, il y a un. C'est pas le même genre que Sicario. Donc Kong, Skull Island, on est d'accord, le film sur King Kong, nouvelle génération. Non, mais moi je suis plus thriller, c'est pour ça un peu que ça fait ça. Mais pour revenir à la recette du bon film d'action, moi je trouve qu'il faut vraiment un personnage charismatique. Comme James Bond par exemple, et sinon de la vraisemblance dans le scénario, parce que souvent ce qui m'éloigne un peu des films d'action, c'est que je suis là, mais il aurait dû mourir à ce moment-là, c'est pas possible. Ouais, tu me parlais de la séquence d'hélicoptère dans Mission Impossible Fallout. Je me suis dit la séquence d'hélicoptère est un peu abusée quand même. Il aurait dû mourir. un petit peu, je demande pas beaucoup, mais un petit peu. Je pense que dans les Missions Impossibles, il aurait dû mourir dans le 1. Ah oui, c'est ça. Oui. Je voulais juste c'est pas un peu justement antinomique le fait que t'aimes bien le personnage charismatique de James Bond, mais qu'il faut de la vraisemblance dans le scénario, parce que les James Bond c'est quand même l'archétype du film où on sait exactement ce qui va se passer à la fin, et qu'il ne meurt pas quand il doit mourir. Et d'ailleurs on peut se dire que quand on le regarde que mourir peut attendre. Titre du prochain James Bond qui sortira au mois de novembre 2020. Normalement, sans coronavirus. Non, mais je trouve que les James Bond, c'est un peu plus fin quand même dans l'écriture des scénarios qu'un Mission Impossible. Ça dépend quel James Bond, mais là, effectivement, quand on pense à Skyfall, évidemment. Oui, j'ai vu Skyfall évidemment, Skyfall, c'est très pointu. Casino Royale aussi. Après, Spectre, par exemple, c'est quand même un peu en dessous des autres. Quantum of Solace, je donne l'accent anglais, je sais. Non, il est bien, Spider-Man. Qui est pas ouf. Et Mourir peut attendre, on attend de le découvrir. J'ai un souci avec ce pied de micro. Elsa, est-ce que je peux citer un film d'animation du coup d'action, bien sûr. Mais par exemple Les Indestructibles 2, moi j'ai trop kiffé. Ah, je sens que Julien est d'accord. Non, mais la scène où Elastic Girl est en moto là, le long de l'immeuble, c'est incroyable, ça, c'est une super scène d'action. Ouais.
L'émotion de Julien. Vraiment, je m'en remets. Là, vous voyez pas, Julien, il est en train de chialer. Donc t'es d'accord? Ah bah totalement, mais Les Indestructibles c'est vraiment un des films pour moi phares de ces dernières années, et en animation, enfin au-delà des Indestructibles aussi, il y a aussi le Spider-Man Into the Spider-Verse qui était vachement bien aussi, mais je trouve qu'il y a un peu, entre les deux je trouvais qu'il y avait un peu un même délire dans la façon de faire, raconter et tout. Et voilà. Il y a Florian qui a beaucoup aimé aussi, je crois. Spider-Man, oui, mais Les Indestructibles 2, pour moi, c'est une hérésie. C'est pas du tout un bon film. C'est pas du tout un bon film d'animation, à mon sens. Mais qui cet homme? Non, mais vraiment, voilà. Autant j'ai adoré le 1, autant le 2. Après, je pense aussi que le 2, il marche aussi sur nous parce qu'on a un petit côté nostalgique du 1. Parce qu'on attendait depuis 15 ans la suite. Ça, voilà. Mais c'est pas... Mais ça a marché. Moi, je trouve que le contrat, il a été rempli et qu'il est vraiment génial. Pas sur moi. Moi, je suis d'accord. Raphaël, pourtant, t'as pas demandé la recette d'un bon film d'action. Moi, je me suis dit que un bon film d'action, en fait, c'est qui tout double. C'est-à-dire, c'est soit qui en fait pas trop, qui mise pas tout autour de l'action et juste la castagne, ou alors qui mise vraiment que sur la castagne et qui l'assume à 300%. C'est le Fast and Furious, par exemple. Alors non, parce que parce que Fast and Furious mise tout sur la castagne. Oui, mais c'est nul, donc c'est pas un bon exemple. Battez-vous sur Fast and Furious. Fast and Furious, mec, non, voilà. En revanche, tu vois, par exemple, Kingsman, qui mise pas, qui a quand même une grosse partie scénario, mais c'est vrai qu'il y a quand même une énorme partie baston, vraiment, je repense à la scène de la chapelle, qui est, voilà, c'est de la baston pure pendant 10 minutes, c'est totalement assumé, et je trouve ça génial parce que c'est maîtrisé. En fait, c'est ça, pour moi, un bon film d'action, c'est un film où il y a vraiment beaucoup d'action et que c'est maîtrisé. Je te rejoins pas du tout, moi je suis pas du tout client de Marvel et tous les films de super-héros, où moi je trouve que là, pour le coup, je me perds totalement parce que des fois il y a des scènes de baston qui sont pas... voilà, mais je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais voilà, et après, tu vois, il y a des films genre... en vrai, je vais le dire, là je pense que je vais m'attirer les foules, mais à l'époque, Banlieue 13... c'était trop bien. Donc... il va y avoir de l'émotion côté Julien. Ah ouais, mais on est d'accord ou pas? Ah mais totalement. Mais Banlieue 13, la vie. C'est trop bien. Banlieue 13 Ultimatum était décevant. Oui, très. mais voilà, et bon, c'est assumé à 300%. Il y a que de la castagne. Tu sens qu'ils ont écrit le scénario en un quart d'heure au Giotte. Mais franchement, j'ai kiffé. Voilà, donc personne n'est d'accord avec moi. Mais Banlieue 13. Mais Banlieue 13, Banlieue 13. Mais c'est typiquement le film qui a aucune prétention, qui te vend un truc genre ça va être de l'action, de la bagarre et tout, et voilà, et t'as ce que tu viens chercher en fait. Des Yamakasi. Vous avez vu les Yamakasi? Oui, Yamakasi, c'était trop bien. Moi ça m'intéresse pas vraiment, du coup j'ai pas vu. C'est un peu la base aussi. Oui, parce que toi le premier film que t'as vu c'était Citizen Kane aussi. Bien sûr, c'est faux. Son parrain c'était Hitchcock d'ailleurs. Merci. Allez, et what about les films d'action français? Alors Banlieue 13. On peut citer les films de Luc Besson, par exemple Lucie, Anna, Nikita, Léon, tous les prénoms en fait. C'est pour ça qu'il fait plus de films. Ça tire à balles réelles. Taken de Pierre Morel, la saga Taxi, l'Argo Winch de Jérôme Salle, Le Chant du Loup. Est-ce que les Français sont bons en film d'action, Elsa? Alors, si on prend par exemple Le Chant du Loup, moi je trouve que c'est un excellent film, notamment au niveau de la mise en scène. Mais je dirais pas que c'est l'action de l'action, il n'y a pas tellement de cascades non plus. Le Chant du Loup, c'est pas un film d'action pour vous, Le Chant du Loup? Non, c'est plus un film à suspense. Il y a quand même des séquences un peu d'action, un sous-marin qui se tire dessus. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, après si on doit lui donner un genre, il sera rangé dans les films d'action, effectivement, je pense. Ouais. Désolé pour toi, Elsa, mais film d'espionnage, ça va toujours un peu avec les films d'action. C'est ça, oui. Oui, je suis d'accord. Et toi, tu l'avais bien aimé, Le Chant du Loup? J'ai adoré Le Chant du Loup. J'ai trouvé que c'était le meilleur film de l'année 2019 français. Je trouve que c'est complètement immérité qu'il n'ait pas été plus récompensé au César, par exemple. On en avait parlé dans d'autres épisodes. J'ai vraiment adoré Le Chant du Loup. En autre film français. Je sais plus si Taken avec Taken, c'est réalisé par Pierre Morel et c'est produit par la société de Luc Besson. Voilà, d'accord, donc on peut dire que c'est français. Le 1. Ouais. Non, les autres sont aussi. mais les autres sont pas bons. Mais ils sont moins bons. Ah oui, ça ils sont moins bons. Ça va un peu en déclinant. Taken 1 était une grosse claque aussi. C'était trop bien. Donc les Français sont-ils bons en film d'action, Florian Guillot? Ils peuvent l'être, je pense, mais c'est pas ce qu'on attend du marché français et ils ont pas les opportunités pour
à mon sens, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je trouve qu'ils n'ont pas les opportunités pour faire de bons films d'action. Les moyens financiers. Mais ils savent le faire, on sait très bien le faire. Luc Besson, oui, Julien, vas-y. Je trouve qu'il y a aussi un côté d'attente culturelle, tu vois. C'est-à-dire qu'en France, on va pas s'attendre à ce qu'un film français soit un film d'action, et encore moins un très bon film d'action, comme par exemple a pu l'être Le Chant du Loup, tu vois, où ça a été, en fait, avant de sortir, il s'est un peu fait démonter, jugé. Il a été beaucoup jugé en mode un film d'action français et tout. Les gens, en premier film en plus. Ouais, c'est ça. Alors que en fait, c'est tout aussi bien qu'un film d'action américain, voilà. Et que on n'a pas l'habitude de voir des films d'action français et du coup, on les attend beaucoup moins là et on va beaucoup moins en vouloir aussi. Mais je pense que c'est aussi dû justement le fait qu'on n'en attende pas, que ce soit pas ancré dans notre culture. Forcément il n'y a pas des fonds qui sont mis à disposition pour le développement de ce truc là, donc c'est là où effectivement Le Chant du Loup a fait très fort. Après il y a eu des films qui étaient bons quand même. Il y avait eu moi j'avais noté La Proie avec Albert Dupontel et Alice Taglioni que j'avais bien aimé. Il y avait eu L'Assaut avec Vincent Elbaz qui relatait un fait réel d'une prise d'otage qui s'était passé à l'aéroport de Marignane, qui était bien. C'était un bon film d'action, franchement moi j'avais passé un bon moment. Banlieue 13 après voilà. et Taxi le premier, moi j'avais bien aimé. Après on était plus jeunes aussi, donc je pense que ça joue, mais ouais, c'est un peu moins un film d'action. Moi je le range plus dans les comédies. Entre action et comédie. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus comédie. Et les films de Luc Besson, du coup, dont je me suis moqué de son utilisation des prénoms. Mais faut reconnaître que c'est quand même un très bon réalisateur de films d'action. Il maîtrise. La carrière de Luc Besson n'est pas finie. Ne l'enterrons pas. Ne l'enterrons pas, oui. Ne l'enterre pas. On va pas l'enterrer tout de suite. Il a quand même fait d'excellents films. Mais son dernier film, Anna, d'ailleurs, est quand même très intéressant. C'était pas du tout un mauvais film. Non, personne n'a vu Anna. Et quel film de Luc Besson vous garderiez en tête comme ça, un film d'action? Léon. Léon. Ouais, je pense que. Et puis la performance de Gary Oldman dans Léon est assez incroyable. Ouais. Le 5e élément, moi plutôt. Le 5e élément, ouais. C'est excellent. Il y a Lucie aussi, c'est quand même très réussi. Alors on se moque, tout le monde se moque de la fin, on a compris. Je te rejoins pas du tout. Le film de Lucie ne se résume pas à sa fin. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, Lucie, comme le concept était vachement bien. Je trouve que c'est ultra mal traité en fait. L'idée en elle-même, elle était ouf. Oui, je suis d'accord. Mais il a pas réussi à développer l'idée, quoi. Il avait les moyens pour, en tout cas. Oui, effectivement. La meuf, ça se termine, c'est une clé USB. Oh non, faut arrêter. Non, je pense que vraiment, faut pas résumer ce film à cette fin-là, comme il faut pas résumer la carrière de Marion Cotillard à sa mort dans The Dark Knight. Mais qui fait ça? Tout le monde. Moi, je suis vraiment pour défendre les gens qu'on caricature trop souvent, et pour le coup, Luc Besson est caricaturé un peu trop facilement. Julien. Mais tu vois, par exemple, Lucie, moi, ça m'a frustré exactement de la même façon que Time Out, tu vois. Genre, je trouve sur le papier, l'idée, elle est géniale. Je suis d'accord. Ouais. Le truc commence bien et tout. Et en fait, au fur et à mesure, avec, je sais pas, Justin Timberlake. Ouais. Genre, j'ai ressenti pendant tout le film une espèce de frustration, genre de ça se concrétise pas, tu vois. Ouais, ça. Voilà. Mais il y avait un film par contre moi que j'avais bien aimé, pardon, excuse-moi, un film que j'avais bien aimé où justement on est sur l'utilisation de 100% de nos capacités. C'était Limitless avec Bradley Cooper. Ouais, il était bien quand il est sorti. Enfin, moi, c'est pas un excellent film, mais c'était cool. C'était un divertissement, ouais. Elsa, toi, mais il y a un truc à souligner avec Luc Besson, c'est la mise en scène des personnages féminins dans des films d'action. C'est que souvent, c'est beaucoup de testostérone. Il a fait ça très tôt, très jeune. Donc du coup, Nikita ou même Léon avec Nathalie Portman, etc. Et moi, j'ai envie du coup de citer deux films où il y a des personnages féminins forts dans des films d'action. C'est Kick-Ass où il y a Hit Girl jouée par Chloé Moretz. Et il y a aussi Atomic Blonde avec Charlize Theron qui est sortie il y a 2-3 ans, qui est vraiment très bien dans la mise en scène. Ça se passe dans les années 80 en Allemagne et c'est hyper stylé dans la mise en scène. Il y a un plan séquence de 15 minutes d'une scène d'action qui est hyper bien. Donc conseillé par Elsa. C'est vrai que les personnages féminins sont souvent un peu là dans la liste que j'ai citée tout à l'heure. Par exemple, ils sont pas très présents. Les James Bond, on n'en a pas. Mission Impossible, il y en a quelques-uns. C'est des secondaires, c'est des personnages secondaires. Fast and Furious, Julien, toi qui es spécialiste, c'est pas fou. On est pas trop dedans. Après, dans Kill Bill, ça va par exemple. Il y a Mad Max Fury Road. Oui, on a Charlize Theron toujours en Furiosa qui est un personnage excellent. Et Kill Bill aussi. Voilà, c'est ça. Kill Bill aussi. Il y en a quelques-uns, mais on a envie d'en voir plus. On a envie de voir. L'étendue, oui. Justement, avec les films de super-héroïnes, on en avait parlé aussi. Il y a Birds of Prey, alors bon film ou pas bon film, mais qui commence à démocratiser aussi un peu les femmes dans des registres d'action. Il y aura Black Widow qui va sortir en novembre, si je ne m'abuse.
Je crois que c'est fin 2020 en gros. Il y en a quelques-uns. Il y a aussi Mulan en live action de Disney qui est pour l'instant prévu pour juillet. Mais justement, je vais vous demander quel est le film d'action que vous attendez le plus qui va sortir au cinéma. Donc, je peux vous citer une petite liste. Il y a Mourir peut attendre, donc le prochain James Bond, Tenet de Christopher Nolan, Wonder Woman 2, Top Gun 2, The Kingsman, la suite. Donc, c'est le préquel plutôt de Kingsman. Ouais, c'est ça. Ou encore Godzilla versus Kong, peut-être pour Elsa. Connaissant le personnage Elsa, on va Quel désespoir. Non, mais alors moi je vais dire Wonder Woman 2, mais le péché mignon, ça sera Godzilla versus Kong. C'est pas Wonder Woman 2 le péché mignon? Mais c'est ça, ça devait être ça le péché mignon. Donc d'accord, bon, on est ravis. On est Raphaël. Bah en vrai, Tenet. Christopher Nolan. Ouais, bon déjà, toi et moi, on le sait. Bien sûr. Après, en vrai. Alors, Mourir peut attendre pour juste pour la saga et pour voilà. Et en plus de ça, ça va être le dernier de Daniel Craig. Ouais, il a l'air très intéressant. Hein. Ouais, il paraît. Et d'ailleurs, le nouveau James Bond, alors je l'ai noté, il va s'appeler James Norton. Donc du coup, ouais, c'est un gars qui sort de nulle part et il s'appelle James. Et donc c'est sûr. C'est la suite de James Bond. Non, mais le prochain James Bond après Daniel Craig sera un acteur qui s'appelle James Norton. Ah bon? Ouais. Ils ont annoncé. Alors j'aimerais bien qu'on vérifie cette information. Alors moi c'est ce que j'ai scoop en direct. C'est ce que j'ai lu. Breaking news. Voilà, en fait parce que je travaille sur. Non, donc voilà, mais Barbara Broccoli. C'est le nom de la productrice. Voilou. Voilà, en attendant l'information confirmée, je vais demander à Julien quel est le film qu'il attend le plus dans cette liste. Moi, il est pas dans la liste. Vas-y. C'est Fast 9. Ah oui, Fast and Furious 9, bien sûr, annoncé évidemment. pour même s'il va beaucoup me décevoir. Mais je l'ai pas cité parce qu'il est annoncé pour 2021. Ah, ils l'ont reporté en vrai. avril 2021, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai cité ceux de 2020 encore. Mais en vrai, Top Gun, juste pour la nostalgie, genre j'espère. Moi j'ai jamais vu le 1, donc il est trop aucun bien. rapport avec eux. Bah, il est trop bien si tu le remets dans son contexte à l'époque, quoi. Mais moi je vais dire aussi Tenet de Christopher Nolan parce que c'est quand même une valeur très très sûre. Christopher Nolan et les bandes annonces donnent très envie. On espère qu'il va bien sortir au cinéma au mois de le 20 juillet, quelque chose comme ça. Et on me dit que a priori. Attends, mais pas du tout. Que James Norton. nous a déjà fait. Raphaël nous a déjà fait plusieurs intox et là c'est possible. Non, en fait, alors, mais j'ai pas, encore une fois, j'ai pas la vérité. Hein, je cherche en même temps qu'on en parle, mais j'ai l'impression que c'est parmi les favoris des bookmakers, etc. C'est un peu celui qui est en tête de liste en ce moment depuis début 2020. Mais il y a toujours Tom Hiddleston qui jouait Loki dans les Marvel et tout, qui est aussi dans la course. Il y a Richard Madden aussi, non? Richard Madden, on avait cité Idris Elba. Alors effectivement, Idris Elba, je crois qu'il a dit que non. Il me semble qu'il a dit qu'il y avait eu trop de témoignages racistes et qu'il voulait pas se lancer là-dedans. Il y a effectivement pas mal d'articles de presse qui disent que James Norton. Donc c'est pas totalement faux, excusez-moi. Faut pas annoncer, ce n'est pas vrai en tout cas. Le jour où il sortira, les gars, si c'est James Norton, je reviens ici et je dirais je vous l'avais dit. Oui, on fera ça. Tu as peut-être raison. Ce sera peut-être lui, mais on peut pas confirmer que ce sera lui en tout cas. Ce sera lui. Et moi, puisque tu me poses la question, j'en attends aucun. Dedans. Parce que c'est pas tellement ma tasse de thé, ce que je disais au départ, mais parce que tu m'as initié à la culture Christopher Nolan que je regardais pas avant. J'attends Tenet. Ah bah alors je suis content d'avoir réussi. On a une majorité Tenet. Oui. Et voilà, donc on peut annoncer. Bon alors on sait pas si c'est notre meilleur film d'action, on l'a pas encore vu, mais en tout cas celui le plus attendu ici, c'est Tenet de Christopher Nolan. Et maintenant je vais vous poser la question fatidique, quel est le meilleur film d'action? On commence avec Florian Guillot. Oh là là, on peut commencer avec Raphaël Chiche. On commence avec Raphaël Chiche. En vrai, pour moi, genre le meilleur film d'action, ça reste Scarface. De Brian De Palma ou l'original? De Brian De Palma. Oui, parce que l'original c'est les années 30, hein, c'est oui, ça. C'est ça. Ouais. Non, c'est Howard Hawks, si je ne dis pas de bêtises, l'original. Je ne savais pas. Mais non, celui de 84, pour 4 raisons. Pour Al Pacino, évidemment, le charisme, tout le jeu d'Al Pacino dans Scarface. D'ailleurs, il était même pas aux Oscars cette année-là pour Scarface. Je trouve que c'est une honte. Pour la musique de Giorgio Moroder, qui était un pro de la musique et qui a fait la musique aussi de Top Gun, le premier. Et puis voilà, le scénar et la réal, qu'on cite même plus, quoi. Donc voilà, Scarface. Elsa. Bah moi, je vais partir sur du français, je vais dire Léon.
Léon de Luc Besson. Pour l'alchimie entre Jean Reno et Nathalie Portman, pour la performance de Gary Oldman et cette scène mythique où il dit everyone comme ça quand il va chercher. Ouais, on s'en souvient. Ça c'est génial. Enfin voilà, puis on supporte un peu. Toi c'est un mot qui fait le meilleur film. Florian Guillot. Exactement. Juste des petites mentions honorables parce qu'on les a pas citées avec Piège de cristal, Une journée en enfer, tout ça. Et du coup mon film d'action préféré, je vais le garder dans cette époque-là avec L'Arme fatale. Et toutes ces suites, même si L'Arme fatale est mieux. On a beaucoup. Julien, toi? Non, j'avoue, belle mention honorable Die Hard et tout, parce que c'est vraiment génial. Mais non, je vais rester sur Kill Bill. Kill Bill de Tarantino. Moi, je vais dire Skyfall, parce que voilà, c'est tout simplement... Le meilleur de tous les temps. Je trouve que le meilleur de tous les temps, c'est Skyfall de Sam Mendes, parce que visuellement c'est parfait. Il est incroyable. Visuellement, c'est parfait, la musique est parfaite, les acteurs sont parfaits, tout est quasiment parfait dans Skyfall, donc il faut le féliciter. Et c'est très dommage qu'après il y ait eu Spectre qui. En même temps, il y avait une attente tellement haute avec Skyfall que. Après, il y a un petit dernier film de l'autre côté du globe, il y a Old Boy qui est incroyable. Et on n'en a pas parlé du tout du cinéma asiatique, mais il y a des excellents films d'action dans le cinéma asiatique. Donc Old Boy, une petite. Old Boy, il y a aussi, on peut citer Snowpiercer aussi de Bong Joon-ho qui est particulièrement réussi, mais qui est aussi produit avec les Américains. Et ben voilà, merci à vous tous d'avoir répondu à ces questions au meilleur film d'action. Il n'y a pas de majorité puisque chacun a un choix différent, mais voilà, je vous laisse nous dire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5 quel est votre film d'action préféré, peut-être qui fait partie de nos choix. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappers, ça a été un très grand plaisir de débattre avec vous. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. On se retrouve dès vendredi avec l'épisode que vous attendez tous, le Fight Club spécial Harry Potter. On va se poser la question ultime parmi les 8 films. Quel est le meilleur Harry Potter? Et j'ai aucun doute que ça va chauffer parce que je sens que les avis sont tranchés et différents. Donc rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour le savoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.